Hamid Chabani, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques et mémorielles, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, nous commémorons aujourd'hui le souvenir du 18 juin 1940, jour de l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Ce premier appel bénéficie d'une faible audience en métropole. Et peu de journaux retranscrivent les paroles d'un général dont le visage reste inconnu du public. Mais avec l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle réitère son appel à plusieurs reprises en juin 1940 et constitue, avec le soutien des Britanniques, une organisation de résistance extérieure, la France libre. Dès l'été 1940, des milliers de volontaires rejoignent les rangs des forces françaises libres qui poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des Alliés. L'essentiel du message a été entendu. Non à la capitulation. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Dans la France occupée, des femmes et des hommes de tous horizons, de toute opinion, ont choisi l'action clandestine avec un admirable courage, prêts à sacrifier leur vie et soudés dans une fraternité qui fait souvent leur seule force. Ils harcèlent l'ennemi. Alors que tout semblait perdu pour notre pays, la voix qui s'est élevée depuis Londres exprime la volonté de poursuivre le combat. Un rapport établi par l'état-major général des forces françaises libres à Londres, avant les ralliements d'Afrique du Nord et des évadés de France par l'Espagne au printemps 1943, parle de 61 670 combattants pour la seule armée de terre, dont 20 200 tirailleurs coloniaux. Pour la résistance, l'importance des effectifs de volontaires est plus difficile à chiffrer, mais à la fin de la guerre, 250 000 cartes de combattants volontaires de la résistance sont distribuées aux candidats présentés par les 45 mouvements homologués de la résistance française et les 270 réseaux de la France combattante. Ce message, venu depuis l'étranger, depuis l'exil volontaire, reste 82 ans plus tard dans le cœur des Français. Le 18 juin 1940, avec l'appel d'un homme seul, c'est dans tout notre pays que les consciences se réveillent pour défendre la France, pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Résister et agir jusqu'au bout, ne pas renoncer, jamais. Voilà la véritable leçon du 18 juin qui permet de relever les nouveaux défis et d'avancer ensemble. Vive la France, vive la République!